Espace TV. Merci d'être des nôtres, 19h45, bonsoir et bienvenue au sommaire de cette édition. Le tabac, une menace pour notre environnement, est le thème retenu cette année pour célébrer la journée mondiale sans tabac. Elle existe pour alerter sur ces dangers afin d'y faire face. Cette journée passe inaperçue en Guinée. Et puis les opérations de dégagement des emprises publiques ont débuté ce mardi dans la commune urbaine de Boké. Le préfet rassure que cette opération de déguerpissement des encombrants physiques n'est dirigée contre personne. Bienvenue à tous. L'humanité célèbre ce mardi 31 mai 2022 la journée internationale sans tabac. Le thème retenu cette année est le tabac, une menace pour notre environnement. En Guinée, cette journée passe inaperçue. Nos reporters sont allés à la rencontre de quelques fumeurs et une structure de lutte contre le phénomène. Rosaline Gotomonemou, Djibril Kabak Kamara. Cet homme fume depuis près de 27 ans. Il termine un paquet et demi de cigarettes par jour. C'est la cigarette qui lui donne la motivation et la force de travailler, nous explique-t-il. Il dit avoir été entraîné par un ami dans cette aventure. Si on me demande d'arrêter la cigarette aujourd'hui, ça sera comme perdre un membre de la famille. Parce que, par exemple, quand je suis en train de travailler, la nuit tardive, des fois je peux travailler jusqu'à 3h, 4h. Mais quand la cigarette finit à 22h ou 23h, le travail est fini. Je ne peux plus avoir maintenant le courage de travailler. Chaque fumeur a ses raisons. Cet autre fume depuis 10 ans. Pour lui, la cigarette est comme un moyen de dissiper la douleur et la colère. Une échappatoire, il souhaite l'arrêter, mais n'y arrive pas encore. Je peux faire 10 jours quand même sans fumer. Ça prend une décision. Je cherche à me débarrasser de la cigarette, mais je ne parviens pas. Au regard des conséquences du tabac sur la santé, ils sont nombreux ces fumeurs qui sont aujourd'hui dans le regret de ne pas pouvoir se débarrasser de ce vice. Ce fumeur en fait partie. Il a profité de cette occasion pour inviter les non-fumeurs à éviter la cigarette. La cigarette, ce n'est pas le tabac. C'est la nicotine et le goudron. Et c'est les deux qui nous tuent. Ceux qui ont eu la chance de ne pas connaître la cigarette, je vous prie de ne pas vous approcher à la cigarette. Elle est mauvaise. Créée en 2000, l'association Sans Tabac en Guinée se bat pour la lutte contre le tabagisme dans le pays. Pour réussir dans son combat, le président de la structure demande à l'État de faire de la promotion de la lutte contre le tabac une priorité. Et parlons à présent d'hygiène. L'hygiène à adopter durant les périodes de menstruation. Mais quel type de protection doit-on utiliser pendant les règles et durant combien de temps doit-on garder ces protections hygiéniques? Notre reporter Aminata Massiri Bangoura a rencontré quelques jeunes filles. Suivez son reportage. Par manque d'éducation sexuelle dans les familles en Guinée, de nombreuses jeunes filles ont du mal à gérer certaines préoccupations liées à leur intimité. C'est le cas des menstrues qui, pour la première fois, arrivent de façon surprenante chez de nombreuses d'entre elles. La première fois que j'avais vu mes règles, pour moi c'était trop bizarre, je n'étais pas au courant et tout. Quand j'ai vu, je saignais, j'étais étonnée, j'avais peur. Donc j'avais appelé ma grand-mère. Elle avait rigolé sur moi et tout. Après, elle m'a dit que je suis devenue une femme maintenant. J'ai mes règles, c'est des menstrues et tout. Elle m'a expliqué comment faire. Pourtant, les jeunes filles doivent être sensibilisées sur ce sujet afin qu'elles puissent savoir comment prendre soin d'elles, notamment de leur hygiène intime pendant les règles, qui est d'ailleurs primordiale pour la santé de la femme. Dès que je sens mouillée, je change. Je n'aime pas rester avec ça à tout moment. Je trouve ça gênant en fait. Dès que ça se mouille, je sens que c'est lourd à moi, je l'enlève directement. Pour ces dernières, l'hygiène intime durant les menstruations est d'une nécessité capitale pour les femmes.
On doit changer tout le temps des cotons. Quand on utilise, on doit être propre. C'est ça qui est bon. Pour l'utilisation des pains, je ne suis pas contre. Je préfère utiliser des cotons hygiéniques. Et ça aussi, il ne faut pas que tu vas la lever directement et le jeter. Ce que moi je conseille, au moins si tu ne peux pas changer à tout moment, tu peux quand même faire 3 fois dans la journée pour ne pas rester avec ça en évitant les infections. Pour celles qui utilisent les serviettes hygiéniques, il est déconseillé de les garder plus de 4 heures car cela favorise la macération du sang et peut provoquer l'apparition des mauvaises odeurs. Les tampons également doivent être changés en fonction du volume de sang jusqu'à 8 heures au maximum pour assurer le bien-être. Reportage d'Aminata Massiré Bangoura. Pendant ce temps, un atelier sur l'hygiène menstruelle se tient depuis ce matin à Conakry. Il est organisé par l'UNICEF qui vient de mener une étude socio-anthropologique autour des déterminants socio-culturels et sociologie économique de la gestion de l'hygiène menstruelle dans 20 communes de la capitale. Le rapport a été partagé lors de cette rencontre. Selon l'institution, 66% des jeunes filles en Afrique ne disposent pas d'informations nécessaires sur leur période menstruelle. Maria Fodé Camara et Pramasuri Singh Souma pour le reportage. La menstruation est un processus normal et périodique chez les femmes. Elle fait partie du système de reproduction de la femme. Si la jeune fille est préparée à ce qui l'attend, elle peut mieux vivre l'expérience. C'est dans ce cadre que l'UNICEF, à l'occasion de la Journée mondiale de la gestion de l'hygiène menstruelle, a organisé cette rencontre pour aider les adolescentes à briser le silence et le tabou autour du sujet, d'où cette étude. Cette étude vise à décrire les perceptions, les connaissances, les attitudes, ainsi qu'à comprendre les normes sociales et les facteurs culturels et socio-économiques autour de cette question. Dans certains pays de l'Afrique, les élèves filles manquent jusqu'à 20% de jours d'école dans leur cycle menstruel, ce qui constitue un risque accru d'abandon scolaire et qui affecte même leur performance scolaire. La bonne information sur l'hygiène menstruelle va permettre aux jeunes filles de prendre leurs dispositions, explique la présidente du club des jeunes filles leaders de Guinée. La bonne information permet à la jeune fille d'être préparée mentalement. Ça lui permet aussi surtout de savoir vers où mettre la tête et se protéger contre les problèmes. Elle peut être confrontée, notamment les questions de grossesse non désirée, la sexualité précoce et tout ce qui va avec. La directrice nationale de l'action sociale salue l'initiative. Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier l'UNICEF pour cette belle initiative qui contribuera à l'atteinte des objectifs assignés à notre département pour le bien-être des femmes et des adolescents. La santé en général et l'hygiène menstruelle en particulier restent une priorité pour l'UNICEF. Des combats menés au quotidien pour les droits des enfants, notamment les jeunes filles et les adolescentes. Marianne Fodé Camara. Les examens nationaux en Guinée, c'est pour bientôt, mais déjà sur le terrain, des structures syndicales dénoncent le choix sélectif de certaines syndicalistes pour la supervision des examens. Le SNE, la FSPE et le SLEG, dirigés par Aboubakar Silla, ne se retrouvent pas dans la procédure, mais disent être disposés à superviser ces examens. Bernard Koundouno, Aboubakar Din Camara, pour plus de détails. Quelques jours avant le démarrage des examens nationaux, des voix s'élèvent pour dénoncer la démarche du ministre Guillaume dans le processus d'organisation. 3 structures syndicales, à savoir le SNE, la FSPE et le SLEG, dirigés par Aboubakar Silla, disent être exclus du processus. On valide certaines listes et on invalide d'autres, c'est-à-dire la liste du SLEG de Kadiatouba et la liste du SLEG d'Abouakar Souma sont validés. La loi ne prévoit pas la supervision des examens par les structures syndicales, reconnaissent-ils. Mais alors, comment comprendre le choix des autres structures syndicales? Ces acteurs parlent du 2 poids 2 mesures dans le choix des structures par les autorités éducatives. Pourquoi afficher sa préférence pour un groupe, une catégorie de syndicats? Le choix sélectif des structures syndicales pour la supervision des examens a bien une explication selon ce syndicaliste. Le SLEG d'Abouakar Souma et le SLEG de Kadat Ba sont associés à ces examens parce qu'ils ont aidé le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation à piétiner notre mode, à saboter notre mot d'ordre de grève.
Le département de l'éducation ne reconnaît pas ces accusations. Le chargé de communication explique que le département obéit à une procédure pour le choix des participants aux différents examens nationaux. Nous demandons à nos structures à la base de s'appuyer sur certains aspects, surtout dominés par la moralité et l'intégrité des enseignants durant l'année scolaire, pour nous faire le choix des enseignants dans le tas. Ces syndicalistes disent être prêts à superviser tout le processus des examens pour enfin élaborer un rapport qui sera rendu public. Le sort de la Guinée sera débattu le 4 juin à Accra. La CEDEAO a-t-elle pris suffisamment de la température interne avant de prendre une décision? Les autorités guinéennes réussiront-elles toujours à souffler le chaud et le froid pour échapper une énième fois à des sanctions? Retour sur quelques faits marquants de la sortie du président de l'Union africaine avec Mamadou Sadio Baldé. Le génie militaire, adossé à celui civil, donne le plus souvent un complément d'ambiguïté. Les deux figures phares de la transition guinéenne ne manquent de finesse. Tout le monde épilogue sur la durée de 39, de 36. Peut-être que c'est 10 mois, peut-être que c'est 50 mois, peut-être. Qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, qu'est-ce qu'on fait pendant cette période? Peut-être 50 mois, peut-être même plus. Car le ministre porte-parole précise que la durée de la transition doit être dissociée à celle du retour à l'ordre constitutionnel. Le tandem Gawal-Amara marche bien sur ce coup. Il faut séparer la transition et le retour à l'ordre constitutionnel. La transition, c'est depuis le 5 septembre. Le retour à l'ordre constitutionnel, c'est adossé à ce calendrier de 36 mois. Ce sont deux processus qui sont en cours maintenant. Ça a commencé déjà ou pas? On est en transition depuis le 5 septembre. Mais le retour à l'ordre constitutionnel, il faut 10 étapes clés pour sortir de la transition. Qui se feront en 36 mois. Et c'est ces étapes-là qui se feront en 36 mois. Et c'est très important. Parce que si la première étape, c'est la révision, la mise en place du fichier électoral. Le déroulement des 10 étapes annoncées avant le retour à l'ordre constitutionnel a-t-il commencé? Au cas où il n'est pas exécuté, quel sort sera réservé à la durée de la transition? La réponse de Gawal est limpide. En réalité, ça commence quand on commence à dérouler les étapes. Même si on vous dit que la transition, elle va durer 3 jours. Si on ne fait rien, mais on reste toujours dans la transition. Les partenaires comme la CEDEAO entendent tout et voient tout. Le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, prévient, je cite, la CEDEAO va devoir prendre des mesures. Pendant ce temps, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme invite le CNRD à révoquer l'interdiction de manifestation. Nous appelons les autorités de transition guinéenne à révoquer l'interdiction qu'elles ont imposée aux manifestations publiques. Fin de citation. Et je vous amène à présent à Boké, dans la préfecture donc de Boké. Les opérations de dégagement des emprises publiques ont débuté ce mardi dans la commune urbaine. Une situation qui intervient après une semaine de sensibilisation des occupants illégaux. Face aux préoccupations, le préfet, colonel Séni Silver Camara, rassure que cette opération de dégagement des encombrants physiques n'est dirigée contre personne. Le reportage est signé Oumar Souri Camara. Tôt ce mardi, les propriétaires des kiosques, taudis, gargotes et boutiques ont reçu une visite des agents des services de défense et de sécurité mobilisés pour les opérations de déguerpissement des emprises de la route nationale numéro 3 et secondaire. Nous, quand l'opération a été initiée par le gouvernement, nous avons fait en 4 étapes. Moi-même en tête, en compagnie de tout le personnel de la police, de la gendarmerie et une bonne partie de l'armée, de la douane. Nous avions sillonné de hangar à hangar pour dire aux intéressés, enlevez paisiblement vos tôles et vos chevrons, il ne faut pas que ça soit endommagé. Cette opération a lieu après identification des encombrants physiques et la sensibilisation sur l'utilité de la démarche. Cependant, certains occupants des emprises expriment leur colère et trouvent anormale cette opération de libération des encombrants physiques. C'est la première fois qu'ils viennent à Gorée-Mankepa. Nous avons perdu beaucoup de choses. C'est ici que moi aussi je gagne ma vie. Visiblement choquée, Sayon Kamara, commerçante, rencontrée au quartier Gorée, exprime sa surprise. Elle explique n'avoir pas été informée du passage de cette équipe de déguerpissement.
Une opération comme partout où elle a lieu qui laisse les familles dans le désarroi malgré l'importance de la démarche. Ils ne nous ont pas avertis. Ils sont venus par surprise. Moi, j'ai échappé de justesse à la mort. Ils ont fait tomber la pente sur moi. Pour le préfet, les messages de sensibilisation ont été foulés au sol par des boutiquiers et étalagistes. Selon lui, si les voiries sont bien aérées, la ville sera agréable au profit de la population et ses visiteurs. Il faut que les gens comprennent que cette opération n'est dirigée contre personne, mais c'est pour embellir la ville de Boké. Reportage de Marcerie Camara. Nous parlons football. Cette fois-ci, l'équipe nationale locale est exemptée du premier tour au compte des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2023 qui va se dérouler en Algérie pour sa rentrée en lice. Les locaux guinéens joueront contre le gagnant du match Sénégal-Libéria. Seulement depuis le dernier CHAN, la Guinée n'a ni sélectionneur ni équipe locale mise en place et pourtant les échéances pour la qualification arrivent à grands pas et les potentiels adversaires du Sili ont déjà entamé les préparatifs. Qu'est-ce que cela pourrait engendrer? On écoute Amjad Ndiaye dans cet élément de reportage. Le Sili local est sorti 3e lors du dernier championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020 au Cameroun avec la médaille de bronze. Mais depuis le départ de Kamfori Lapé Bangoura, après cet exploit face au pays hôte, les locaux guinéens n'ont toujours pas de sélectionneur. Malheureusement, dans notre pays, il y a cette culture de l'improvisation qui continue. Aux membres du CONOR, de rapidement nommer l'encadrement, constituer l'encadrement technique de l'équipe locale. L'équipe a incessamment besoin d'un sélectionneur. Il aura certes du pain sur la planche, mais pour ce journaliste sportif, l'expérience déjà acquise lors des précédentes éditions reste un atout. On est quand même habitué à cette compétition avec 2 parcours honorables. En 2016, on a été 4e. 2018, ça a été un fiasco total au Maroc, justement. Mais finalement, en 2020, au Cameroun, on a été 3e. Pour cet observateur, le sélectionneur des locaux devrait avoir le temps de visionner le championnat guinéen de Ligue 1 professionnel, ce qui n'a pas été le cas. Si on avait désigné un entraîneur, il aurait pu suivre le championnat et constituer un pré-groupe de 30 ou 40 joueurs, comme l'avait fait l'AP en son temps. Après un CHAN reçu, stoppé en demi-finale par le Mali, mais avec une prestation XXL, les locaux guinéens étaient pressentis un bel avenir. Vu les prouesses, certains étaient même sollicités par des clubs européens. C'était des révélations. Je peux citer entre autres Morla Silla, Moussa Kamara du Orea, également Victor Katabanduno du Wakria qui n'est plus là-bas. Vous avez Mamadouba Bangoura également qui était avec l'AS Kaloum et tant d'autres jeunes qui se sont révélés. Le prochain sélectionneur du Sili local aura pour principale mission la qualification de la Guinée pour le jeu continental du côté de l'Algérie, mais aussi jouer le dernier carré comme ce fut le cas lors de la dernière édition. Et c'est un reportage d'Amjad Ndiaye qui met fin à cette édition d'information qui a été réalisée par Fatmata Bintabari et Mamadou Kalisso. Merci à vous pour l'attention et l'intérêt. Les infos reviennent à 22h. Très bonne soirée sur Espace TV.